Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de deux points qui m'ont été indiqués par le temps que nous vivons, ce temps de confinement, qui sont la solitude et la réponse que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu et dans la bouche de Jésus. Ce qui m'a le plus frappé au début de ce confinement, c'est le silence qui a plané sur nos villages, sur nos cités, sur nos espaces de vie. Et le chant des oiseaux qu'on entendait de nouveau. Pas seulement parce que c'est le printemps, parce que les oiseaux chantent depuis le début de l'année, depuis que les jours rallongent, mais ce silence qui permettait de l'entendre. Au bout d'un moment, il y a une autre chose qui est apparue, c'est la solitude, qui accompagne la limitation de notre liberté de mouvement. Et par rapport à ce point de la solitude qui est difficile à vivre, je vous propose de lire ce que nous dit Laurent de la Résurrection. Un carme du XVIIe siècle, Nicolas Herman, un Lorrain, né en 1614, qui est entré chez les Carmes des Chaux à Paris en 1640. Cet homme, qui était un praticien de la présence de Dieu, a écrit des lettres, des maximes, des entretiens. Ces écrits qui ont été un petit peu oubliés par les catholiques, qui ont été gardés par les protestants, qui ont été réédités à partir de 1948, sont d'une étonnante profondeur. Et je vais vous lire juste la 6e maxime, qui me semble particulièrement indiquée pour notre temps. Je la lis dans Frère Laurent de la Résurrection aux éditions du Cerf. La pratique la plus sainte, la plus commune et la plus nécessaire en la vie spirituelle est la présence de Dieu. C'est de se plaire et s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui en tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure, surtout dans les temps de tentation, des peines, des aridités, des dégoûts et même des infidélités et des péchés. Ce qui est très intéressant, c'est que la présence de Dieu pour Laurent de la Résurrection est une pratique. Et ça, c'est très intéressant. Alors, sur quoi se fonde cette pratique, dont il dit qu'elle est la plus nécessaire pour la vie spirituelle et la plus commune? Elle se fonde sur une parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 23. Je vous le lis. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Je vous souhaite de faire l'expérience de cette présence, et je vous souhaite de faire de ce temps d'épreuve un temps de grâce.